6, il sera donc capitaine de l'équipe numéro 1. Sur le terrain numéro 2, ce sera un local, Robert Prat de Montpellier, surnommé le Vieux Renard, le seul vétéran sélectionné parmi ses 27 meilleurs joueurs. Sur le terrain numéro 3, celui qu'on avait surnommé il y a quelques années le Cannibale de Saint-Amand, il avait tout gagné dans les catégories jeunes, vice-champion de France cette année, une manche à 177, Julien Galdemar de Saint-Amand. Sur le terrain numéro 4, celui qu'on a surnommé le Roi de Versailles, 2 fois titré à Versailles, Coq 2019, à savoir la meilleure moyenne sur le département en 2019, monsieur Laurent Isard de Luc. Et enfin sur le terrain numéro 5, un président comblé puisqu'il a organisé les championnats de France individuels cette année. Il a raté peut-être à cause de ceci d'être la meilleure moyenne, le 8 d'or de l'année, monsieur David Labitte de Magrin avec une manche à 170. Nous allons maintenant appeler les 3 coéquipiers de l'équipe numéro 1, de l'équipe d'Anthony Carvalero. Centre Presse l'avait surnommé le porte-bonheur d'Ignières il y a quelques années, puisqu'il avait rejoint ce club et il faisait des podiums sans arrêt. Une manche à 177 cette année, 52,47 de moyenne, Paul-Henri Vidal d'Ignières. Sur ce même terrain, le grand frère, on attendait peut-être Jérôme, mais c'est bien Patrice Ange-Albert qui va rejoindre donc ce terrain numéro 1. Une manche à 172, une matinée à 220 quilles à Magrin cette année. Et enfin, pour compléter ce terrain, celui qu'on surnommera le petit dernier, puisque c'est lui qui a réussi à se qualifier avec la moyenne de 50,96. Il s'est raccroché aux branches pour être présent aujourd'hui. Le petit dernier, Laurent Lérol de Balsac. Sur le terrain numéro 2 vont donc rejoindre Robert Prat, Johan Carvalero, le vieux ruténois, on expliquera ça pourquoi tout à l'heure, le coprésident qui fait les quilles comme un informaticien qu'il est, Johan Carvalero, avec une manche s'il vous plaît à 167 cette année, 52,34 de moyenne. Toujours sur ce même terrain, nous avons le plaisir d'accueillir un représentant de la capitale, l'homme de la capitale, donc monsieur Olivier Calmel, qui a très longtemps joué en équipe 1, 51,35 de moyenne, une manche à 168 cette année. Merci à lui de nous avoir rejoints de la lointaine capitale. Nous avons un représentant parisien, merci Olivier. Et enfin, le président qui était du comité national, mais qui s'est illustré cette année en devenant champion de France individuel sur les terres de Magrin. Bienvenue donc à monsieur Laurent Burguère, champion de France 2019, 50,98 de moyenne. Vont rejoindre Julien Galdemar sur le terrain numéro 3 donc. On ne le présente plus, l'As des As, ce n'est pas Jean-Paul Belmondo, c'est l'As des As des quilles, monsieur Christophe Recoul. 10e moyenne cette année, 52,27. Vont le rejoindre également sur ce terrain le recordman de l'histoire. Il a battu un record de France dernièrement, c'était à Rodez, 184 en 3 parties. Monsieur Fabien Albinet du club de Luc. On pourrait le surnommer le nouveau Marcel, puisque ce record en 3 parties avait été longtemps détenu par un sociétaire de Luc qui s'appelait Marcel Rey. Désormais, c'est Fabien Albinet qui détient ce record. Pour finir ce terrain, c'est la révélation de l'année. Celui qu'on n'attendait peut-être pas en début d'année. C'est le seul qui n'a pas marqué de points à l'As des As jusqu'à maintenant en championnat de France. Pour vous dire l'exploit qu'il a réalisé cette année, il était même dans les 10 premiers tout au long de la première partie de la saison. Merci d'accueillir Fabien Coste de Rodez. La révélation.
vont rejoindre sur le terrain numéro 2. Vont rejoindre Laurent Izard, donc l'organisateur de la journée. Il va essayer, tout en étant organisateur, de prouver qu'il n'est pas là par hasard. Merci d'accueillir Cyril Guéraud de Montpellier. Sur ce terrain, on attendait peut-être la présence du dénommé Jésus de Luc. Il n'est pas là, mais on aura du spirituel quand même, puisque ce compétiteur s'appelle Benoît Marie. On va faire un mauvais jeu de mots. Je vous salue Marie pour l'entrée. Voilà, ce sera, on l'appellera donc le spirituel de la journée. Si je parle du spirituel, il s'agira bien de Benoît. Il va être rejoint par un équipier de club qui a failli s'appeler Robespierre, puisqu'il a failli détrôner le roi Laurent Izard à Versailles en 2014. Il avait échoué à une petite quille de Laurent. Il s'agit d'Alexandre Galiléa. Ce sera le Robespierre de la journée. Enfin vont rejoindre David Labitz au terrain numéro 1. Le Dédé des quilles, l'an dernier on avait pronostiqué, Didier Deschamps avait gagné une Coupe du Monde, on avait pronostiqué à Didier Dauillac le titre de champion de France. C'est finalement un autre Dédé qui l'avait emporté, Didier Duranton. Mais il est bien là, notre Dédé des quilles. Merci d'accueillir Didier Dauillac du club de Kransakozitz. Il va être rejoint là encore par un équipier de son club, de Kransakozitz, qu'on va surnommer le discret. Discret dans la vie, certainement, mais ô combien efficace sur un terrain de quilles, avec 51,91 de moyenne, 13e moyenne de l'année. Merci d'accueillir Cyril Barbesange. Et enfin, il nous reste le 20e donc compétiteur de la journée, celui qu'on pourrait surnommer l'enfant du siècle, puisque son premier titre c'était en poussin en 2001 avec 51,22 de moyenne. Merci d'accueillir Jean-Baptiste Mouisset du club de Bozoul. Alors, messieurs les joueurs, bien sûr, que ce soit derrière les écrans, que ce soit ici en direct, on compte sur vous pour faire une journée exceptionnelle. Il y a certains records à essayer d'établir qui ne seront peut-être pas forcément homologués puisque nous ne sommes pas dans une compétition. Place au spectacle maintenant. Donc on n'oublie pas de saluer ces 6 jeunes arbitres qui officieront tout au long de la journée, qui vont alimenter l'écran géant que vous pouvez voir vers le fond du terrain. Merci à ces 5 jeunes arbitres de Magrin et au local de l'étape également, monsieur Mathis Jousset, arbitre pour le club de Montpellier. Ils sont donc 3 à représenter le club de Montpellier, Cyril Guéraud, Robert Pratt et le jeune arbitre.
c'est parti pour Paul Vidal. Voilà, Paul Vidal en 5, 6 et 5, 11. Allez, regardez-moi ce premier coup à 1 mètre de la sélection numéro 1, la sélection d'Anthony Carvalho. Ils ont décidé de lancer la machine. On va considérer que cette première partie est d'échauffement. Autre record à battre, je vous rappelle qu'en 3 parties, le meilleur score appartient à l'équipe parisienne Leclerc avec 665. Ça va être compliqué pour cette première année. Un petit temps de silence pour les gens de Canal+. Allez, rendez-vous dans quelques instants à la chaîne Canal+, qui nous fait le plaisir d'assurer un reportage de l'émission d'Antoine Décolle qui sera diffusé au public. Là, tu as une grosse machine, hein. Avec l'âge, c'est allez, il y a des fois, des fois, c'est vrai comme ça. Allez, c'est fini. Bon là, allez. Voilà, c'est bon.
Allez Robert, hein. Lance ça, hein. Ça fait un paquet de temps tout à l'heure. Allez, pas pareil. Tu sais que ça va reculer. Allez Robert. Travailler la poulette. Ah si, c'est Robert. Ouais. Ouais, c'est ce que je disais. Il va voir tout la boule. Je disais à même mettre, on va pas tomber là. Allez, que s'est-il passé pendant cette petite interruption pour le tournage de l'émission de Canal+. On va peut-être pouvoir faire un point sur les scores qui vont s'afficher donc sur l'écran géant. Avec donc, sur la première colonne, le total des quilles, première partie est partie en cours, bien sûr, et sur la deuxième colonne, la partie en cours. Et donc, c'était à l'issue des coups à 5 mètres. Vous voyez donc que la sélection Robert Pratt était à -1 avec un 71. Grosse performance de la sélection Isard qui démarre à 10 mètres avec un +8, 80 quilles après à l'issue du deuxième coup à 5 mètres, +8. La sélection Galdemar qui continue pour l'instant à chercher son tour de choc qui, avec un -9, il va falloir réagir de suite la sélection à Julien Galdemar. Ah. Alors on va redemande de couper, voilà. Voilà le petit point, donc vous allez apercevoir sur l'écran géant. En même temps que on fait silence, on revient sur les différents joueurs. Allez, c'est bon. C'était bien joué, mais ça ne pas eu
Un peu plein comme... Et après, t'as l'extra bonus. Ouais, c'est bon ça, Robert. Bien, Robert. On était les caméras. Allez, allez. Allez, on revient à la compétition en direct. On voit que pour l'instant la sélection a Isard vient sur une break. La sélection Isard pour l'instant sur la deuxième partie est en train d'afficher un score à plus 7. Les sélections Carvalero et Prat sont également en avance par rapport au contrat à plus 3. La sélection Malita à moins 2. Et la sélection Danemark a toujours du mal à rentrer dans la compétition, mais ça ne serait terminé pour l'instant à moins 12.
On fera un petit point donc lorsque la sélection de David Lavitre reculera à 15 mètres, mais cette sélection est la plus lente à jouer. Vous savez bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont plus ou moins chronophrages dans le temps. Certains prennent beaucoup de temps, bien sûr, pour la concentration. Et donc nous avons peut-être gagné sur le terrain numéro 2 des joueurs qui ont besoin d'un temps de concentration un petit peu plus important que les autres cadrettes. Ce qui explique le léger décalage, parce que vous voyez que certaines équipes. Allez, terrain numéro 1 par exemple avec Anthony Coupari, qui a tapé le premier coup à 15 mètres. On recule à 15 mètres aussi du côté de Julien Galdemar, dans la section Galdemar. Allez, Anthony qui, dans la prise de caméra, va nous gratifier un peu. Un petit 5-15 alors que le kilo a été réussi, une roule un peu intérieure, donc n'a pas monté. Allez, le local du jour, Robert Pratt sur le terrain numéro 5, Robert à 10 mètres, un des deux locaux du jour, donc Robert et Cyril. Et la traditionnelle repasse pour Robert à 10 mètres. Repassage à 10 mètres, la 6, malgré la repasse, donc toujours parti à la vue puisqu'il était difficile d'envisager. Allez, la numéro 2 à 10 mètres, Didier Doyac. Ah, ce 9 qui se refuse à nos joueurs si la première a été pratiquée, pourquoi pas. Ils sont taquins, nos vrais joueurs aujourd'hui. Ils ont décidé de gratifier un 9 un peu tardif. Allez, terrain numéro 4, la Rosas. Non, la Rosas, c'est le classement de tous les championnats de France qui ont été disputés depuis 1946. Le Maroc. Voilà, un duo à 2 tirs. Un jeu, un duo avec évidemment Patrice Saint-Albert. On reste donc Christophe, 27 à 15 mètres, soit plus de ça y est, la sélection Galdemar va peut-être relancer la mécanique. Vous voyez qu'au hasard des coups, quelquefois, aucun compétiteur est sur le champ de tir. Donc le premier à s'élancer certainement sur le terrain numéro 4, Fabien Albinet, nouveau recommandant de France. Allez, terrain numéro 4, voilà, c'est parti pour Fabien, 15 mètres. Pas de repasse essentiel. Allez, dans quelques instants, vous aurez le loisir de voir le classement à l'issue de cette deuxième partie, des coups à 10 mètres de cette deuxième partie, puisque Jean-Baptiste Mousset, dans la section de David, recule à 15 mètres. Et donc, voilà, merci, voilà. Et donc à l'issue de ces tours à 15 mètres pour la deuxième partie, je vous rappelle donc qu'apparaît en rouge le moins 1, c'est sur la partie, bien sûr, pour la sélection de Pratt, ils sont à moins 1, puisqu'ils ont à 119, alors que le score est à 120. Oui, ceci étant les scores après le 5e tour, puisque 120 c'est l'issue du 5e tour. Le 6e tour ne devrait pas tarder à s'afficher puisqu'il a été effectué par tout le monde. La mise à jour devrait se faire. Voilà. L'équipe rouge a décidé de mettre des bouches à jour et donc est un petit peu en avance par rapport à l'équipe grise, l'équipe de Robert. Voilà. Allez, sur le numéro 1, et on va revenir sur l'écran puisqu'il va y avoir la mise à jour à l'issue. Voilà, c'est fait. Tu peux m'envoyer l'écran s'il te plaît. Hop. Oui. Et donc voici l'écran. Donc je vous rappelle que l'écran rouge ouvert
situe le score par rapport à la partie en cours, non pas par rapport au total de la compétition. Et vous avez donc l'équipe Isard qui mène d'une courte guille devant Carvalero, lui qui avance sur la sélection Prat, 11 guilles sur la sélection Adami et 25 guilles, un petit écart déjà pour l'équipe Galdemar, qui va avoir un sacré challenge à relever au long de la journée et à partir de la fin de partie essayer de recoller un petit peu au score, puisque cette équipe, cette sélection Galdemar pour l'instant est très légèrement décrochée avec un -9 sur cette partie, -5 pour la sélection David, -9 pour Robert. Deux équipes sont pour l'instant au-dessus du contraste, c'était l'équipe Carvalho et l'équipe Isard qui est à -1 également. Seule l'équipe Carvalho, la sélection numéro 1, et pour l'instant un peu plus haut que le contraste sur cette deuxième partie. Allez, on va revenir sur au fur et à mesure, on essaie de régler quand même quelques petits problèmes techniques. Nous sommes donc sur l'image de Christophe. Allez, yo, Alors, on peut glisser sur le numéro 2, s'il vous plaît. Numéro 2. Ouais. Avec Alexis Barrezan, qui s'apprêtait à jouer. Ce n'est pas un grand, donc l'équipe qui sont tombés. On pose le matériel, on en profite pour glisser le terrain. Les deux équipiers ont remis de dossier de qui, et donc c'est parti pour Civil. Voilà, un coup efficace, la bonne commune. Voilà, magnifique boule de Cyril qui nous gratifie d'un 7 à 15 mètres. Et on voit que l'équipe vraiment lutte de la journée, c'est la sélection Carvalho qui joue très très rapidement, puisque c'est la première équipe à glisser déjà à 20 mètres, alors que la sélection à côté est encore à son premier poids 4 mètres. Donc le plan large, peut-être, pour à 20 mètres Voilà, et peut-être le plan large. De prendre en direct les trois équipiers de ceux qui jouent pour voir leur minute. Non, on va rester sur le plan large. S'il peut nous prendre, voilà. S'il peut nous prendre en zoom les trois équipiers. Si quelquefois, voilà, merci, impeccable. Quelquefois, c'est par rapport à la tête des équipiers qu'on voit si le coup est réussi ou pas. Vous voyez, pour l'instant, allez, en plan large. Voilà, donc on voit que ça ne doit pas être un peu l'essentiel était fait. Effectivement, Anthony a qualifié. Et vous voyez bien sûr que ces trois joueurs suivent du regard la trajectoire de la boule. Il y a eu des petits bras qui se sont levés le long du corps d'aller dire ah, c'est pas le top. Allez, on va continuer à zoomer sur ces trois équipiers. C'est une autre particularité des coups, cela fait souvent des photos amusantes, on va dire ça comme ça. La tête des équipiers lorsque le joueur est en train d'officier. On va donc zoomer sur Anthony, Patrice et Laurent. Allez, un petit zoom sur ces trois têtes. On va essayer de deviner grâce aux trois têtes des équipiers. Ah, vous voyez, c'est pas un hasard. Il y a eu oui, effectivement deux quilles percutées à 20 mètres. Et regardez, c'est comme au tennis. On regarde le joueur, on regarde la trajectoire de la boule. Ainsi. Alors, on rappelle que très souvent sur Centre Presse, nous avons des photographes attitrés depuis le 8, M. Jean-Louis Bory, je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui, et qui nous gratifie tous les lundis de magnifiques photos, soit de joueurs, soit d'équipiers, soit de spectateurs. Allez, on continue sur ce plan large toujours, et on joue sur les trois équipiers. Les trois équipiers de Patrice. Voilà, Patrice qui a peut-être demandé à Laurent de remettre la quille. Je vous rappelle bien sûr que voilà, elle est bien mieux penchée, cette bonne. À la demande de Patrice, Laurent est allé requiller. On tombe sur les trois joueurs. On voit le bâton de main
souvenir de Laurent que la boule n'a peut-être pas eu le succès escompté. Et donc actuellement, bien sûr, on suit les joueurs sur l'écran de l'ordinateur. On voit que la sélection Prat est légèrement avancée sur le contrat, actuellement à +2. C'est la seule sélection pour l'instant qui, sur cette deuxième partie, est sur un score positif par rapport au 200. On va mettre de marque, ça va un petit peu mieux. Vous jouez qu'à 20 mètres, hein, vous êtes là. Allez, le dernier coup à 20 mètres, tout en zoomant toujours sur ces trois équipiers. Merci. Patrice, Anthony, Paul-Henri. Pas très exubérante, que s'est-il passé, si pourtant le bruit était bon. La boule de Laurent Lérol. Donc cette... Voilà, on a vu à la dégaine des équipiers que les boules à 20 mètres n'ont pas été vraiment d'un grand succès. On va venir sur l'écran des scores qui nous donnait la situation à l'issue du coup à 15 mètres. Donc on voit que c'est toujours la sélection Laurent Isard qui mène de 3 petites quilles devant Carvalho et Prat, 8 quilles devant David et 24 quilles devant Galdemar. Ce petit écart qu'il va falloir essayer de combler pour la sélection à Julien. On peut voir que sur cette partie, il y avait un -9 encore, 22 pour Laurent Isard. Seule la sélection à Robert Prat était un petit peu en avance avant d'aller jouer son coup à 20 mètres avec un +2. Allez, nous sommes sur le numéro 3 avec en direct notre indicateur Cyril Guéret pour son dernier coup de la partie, le coup à 20 mètres. C'est pas forcément stylisé, c'est un jeu très efficace, les deux quilles de la rangée extérieure. Il y a de quoi faire un très petit jeu. Décidément, c'est vous la 20 mètres que nous filmons. On va arrêter de filmer les coups à 20 mètres, ça doit être le porte-malheur. Allez, on est sur le terrain numéro 5. L'autre local de la journée, le vieux renard de Montpellier, Robert. Le seul vétéran qualifié, je vous rappelle que parmi les 100 meilleures moyennes, il n'y avait que 3 vétérans cette année. Robert Prat, donc, Louis Farin, bien sûr, que tout le monde connaît, et Yves Pagès. Parmi les 100 meilleures moyennes nationales, il ne sont que 3 vétérans. Ah, une repasse pour Robert, donc très très compliqué, la repasse à 20 mètres. On va regarder ça de près. Allez, pas trop de dégâts avec cette boule qui a bien percuté la bonne et qui en a pris une autre, un petit 3 à 20 mètres. Toutes les sélections sont donc à 20 mètres. David vient d'en finir. Il reste donc 3 joueurs dans la sélection à David. Il reste 3 joueurs dans la sélection à Robert. C'est déjà fini pour la sélection à Julien. Depuis un petit moment pour la sélection d'Anthony. Et c'est encore en cours pour la sélection à Laurent Isard, le point de Versailles. Donc, a priori, si Alexandre Gallia qui s'avance donc à 20 mètres. Dernier coup donc sur le terrain numéro 3 de cette deuxième partie. Dernier coup par Alexandre Gallia, on va le suivre en direct. Donc terrain numéro 3. Dernier coup à 20 mètres. Dernier coup par Alexandre. On fait ça et à nous de le faire. Allez. Un guillemot combien efficace, la rangée de la bonne. Déjà 4 équipes par terre, la boule à venir. Et voilà, elle arrive. Une boule à une quille, donc un 5 à 20 mètres qui clôture la partie de la sélection de Laurent Isard avec un 5. Terrain numéro 5 donc, qui est en train de s'élancer. Olivier Calmel, le représentant de la capitale. Patrice Leroy. La bonne et la 9 à 20 mètres, il reste à jouer la boule. Ah, décidément, c'est bon, on essaiera d'interviewer peut-être tout à l'heure les joueurs, mais les boules à 20 mètres semblent difficiles. Très très difficiles. Terrain numéro 2, donc, puisque c'est la seule. Non, il reste encore 2 sélections, voilà. Avec Cyril Barbesange qui s'élance à 20 mètres. Là encore pas de souci, un pilier qui a pris une quille, pas de repasse donc.
une boule un petit peu plus efficace, 180 mètres. Il reste sur le terrain numéro 5, le Quillou de notre champion de France Laurent Murière qui a réussi à trouver la bonne, donc pas de repasse bien sûr, mais une boule qui peut être très importante. Donc on va essayer d'aller en chercher, ne serait-ce que la ranger pour au moins faire le 5. Voilà, ces boules à 20 mètres qui pour l'instant effectivement semblent relativement difficiles. Dernier coup donc de cette deuxième partie, c'est encore Jean-Baptiste Mousset qui va donc le réaliser sur le terrain numéro 2. Et nous aurons de suite en direct les scores à l'issue de cette deuxième partie. Très belle quille de Jean. Avec monsieur Antoine Decaune qui prendra la main, qui nous a promis qu'il allait peut-être essayer ce sport. Il est multisport, Antoine Decaune. Est-il encore besoin de le présenter? L'animateur radio, de télévision, le cinéaste, l'acteur, le scénariste, l'écrivain. Bref, monsieur Antoine Decaune, multicasquette, qui au niveau des sports a beaucoup s'est mis au vélo, je crois qu'il a, dans une interview, parlé du Mont Ventoux qui a été terrible pour lui. Peut-être que sur les quilles de 8, ce sera un petit peu moins terrible pour monsieur Antoine Decaune, très 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 connu. On va peut-être laisser la parole à Canal+, je vois qu'il y a une interview en direct. Donc du temps que Canal+ reprend la main, on va vous proposer des images en direct. Avec Anthony en régie qui essaie de nous faire suivre sur l'écran géant les coups en direct. Merci Anthony, voilà. Il essaye de prendre la main sur les joueurs qui sont vraiment en train de jouer pour qu'il y ait un maximum d'action. Ça parasité.
Félicitations Olivier Calmel pour ce jeu en direct hein, sur le terrain numéro 1. Alors, je pense qu'on peut reprendre la main. Et la grille là. Messieurs de Canal Plus, peut-on reprendre la main? Oui,
merci. C'est Sébastien. Et donc de ce que nous avons eu en direct à l'écran le jeu réalisé par le sociétaire de Paris, Olivier Calmel. Mais on va signaler, nous avons eu un début de partie fantastique de la part d'un des compétiteurs qui était en route pour un record de France. Bon, peut-être que la partie s'est plus mal terminée, mais on peut citer quand même ce début de partie de Johan Carvalero qui au cours de la deuxième partie a démarré avec un 6 au rabat, un 8 à 5 mètres, un autre 8 à 5 mètres et un 9 à 10 mètres. Ce qui veut dire qu'il avait 31 après 4 coups, qu'il était donc déjà sur plus 7 après les 4 coups. Johan qui s'apprête à jouer toujours sur ce terrain numéro 1. Et donc je vous rappelle que bien sûr nous avons eu déjà 2 fois le jeu. Sur l'écran donc on va afficher peut-être à nouveau les scores à l'issue des coups à 5 mètres de cette troisième partie. Merci Anthony. Donc vous voyez que on a du mal à rester dans le contrat, puisque sur cette troisième partie, la sélection à David était à 0. Les 4 autres sélections étaient un petit peu en dessous du contrat prévu pour les 200, avec -4, -5, -4 et -6. Donc vous voyez, il faudra peut-être prendre l'avis des joueurs, peut-être que les terrains magnifiques qu'ils sont, mais sont peut-être un petit peu difficiles à jouer. Et vous voyez donc au classement général sur les 3 premières sur les 2 parties, la troisième partie en cours, c'est toujours la sélection à Laurent Isard qui est en tête. Toujours ce même classement devant Carvalero, David Lavitte, Robert Pratt et Julien Galdemar qui ferment la marche pour l'instant. Un écart qui reste très très stable depuis l'issue de la première partie. Toujours 5, 6, 7 qui d'avance pour la sélection Laurent Isard sur Carvalero et toujours une vingtaine de kills de retard pour la sélection qui est le plus à la traîne, la sélection Julien Galdemar. Allez, on va considérer que cette matinée était le repérage des terrains et que cet après-midi, après le repas que nous a prévu le Sporting Montpellier, on va hisser le niveau, certainement un petit peu plus haut. Mais si nous avons ces scores avec ces 20 meilleurs joueurs, c'est très certainement que les terrains ne sont pas si faciles que ça, peut-être aujourd'hui, sur ce site de Montpellier. Allez, on reprend en direct. Donc sur une fille qui s'envole. C'était sur le terrain numéro 3. Allez, sur le terrain numéro 1 en direct, champion de France en titre, Laurent Burguère, sociétaire de Mozoul. Allez, qui nous gratifie de 4 quilles alignés, 4 quilles tombés sur ce premier kilo à 10 mètres. Une rangée à tomber, et pourquoi pas en direct. Voilà, ce n'est certes pas le jeu, mais un 8 à 10 mètres, ça fait du bien aux joueurs bien sûr, et ça fait du bien également à l'équipe. Frédéric, est-ce qu'il sera possible d'avoir le score individuel de tous les joueurs? D'accord, donc à l'issue des 3 parties, bien sûr, nous aurons les scores par tablette, mais nous aurons aussi un petit état des lieux du score des 20 joueurs. Je vous rappelle qu'à l'issue de la journée, les 4 meilleurs joueurs sur les 6 parties formeront la Dream Team de la journée et disputeront une 7e partie. Cela ne fait peur à personne puisque lors du championnat de France, ils en disputent 8. Et donc nous aurons vraiment une partie challenge en fin de journée. Il n'y aura qu'un terrain à suivre, ce sera les 4 meilleurs joueurs de la compétition sur la journée. Donc là aussi, il y a un challenge. Les 20 vont essayer de se qualifier, bien sûr, je pense, à messieurs les joueurs. Essayer d'être dans les 4 premiers pour vraiment vivre cette expérience unique qui avait été connue dans les années 90, organisée sous le nom des Masters de Centre Presse. Désormais, on parlera des Masters de Montpellier. Allez, sur le terrain numéro 2, 4. Benoît Marie qui vient de nous faire un coup à 10 mètres très efficace. Une boule tout aussi efficace, un 7 à 10 mètres. Normal pour un Benoît. Je vous rappelle qu'on va le surnommer aujourd'hui le spirituel du terrain. Je vous salue Marie, salut Benoît. Il y aurait eu Jésus, ça aurait été Jésus, mais il n'est pas là. Jésus équipé de Laurent Isard. Au niveau des clubs, donc, vous avez noté bien sûr la présence de 3 Ruténois, les 2 frangins Carvalero et la révélation Fabien Coste. De Malgrin, ils sont 2, donc Patrice et David. Ils sont également 2 à représenter le club de Cransac sur le même terrain, Cyril et Didier.
Montpellier, donc nous l'avons déjà dit, est bien représenté avec ses deux compétiteurs, Robert et Cyril. Le club de Sébazac, donc représenté bien sûr par l'As des As, Christophe Regoul. Le club de Luc avec deux représentants, Laurent et Fabien. Pour le Nord-Aveyron, nous avons donc Julien Galdemar, Saint-Amand-Déco, qui est en train de jouer sur le terrain numéro 5. Julien Galdemar, qui faut-il le rappeler, avait réussi à tripler que très peu de joueurs ont réussi jusqu'à maintenant. Champion de France minime, champion de France cadet, champion de France junior. Il ne sait que 4 depuis que ces champions de France existent à avoir réalisé cet exploit, à savoir être titré dans les 3 catégories jeunes. Il lui reste bien sûr être titré en senior cette année. C'est passé pas loin, c'est passé à une fille. On fait une petite coupure pour nos amis de Canal+. Sinon, Allez, le cap, tout va bien. plus spectaculaire. Et si on a la chance de faire ça, en fait, vous avez la même chose que là-bas. Et après, l'affichage, il est gagné sur téléphone. Ouais, je vais envoyer ça pour partager. Pour le partager avec quelqu'un. Oui. Faire une copie d'écran. Vous allez faire une production. Mais ça se met tout seul, hein. Ça sera affiché. Ouais. Mais la boule, ça m'intéresse plus.
de la netteté et de... Allez, c'est reparti, on va faire un petit aperçu sur les scores, puisque a priori toutes les équipes ont joué leur dernier coup à 10 mètres. Et c'est toujours aussi difficile, puisqu'il y a plus d'écrans rouges que d'écrans verts. Vous voyez que la sélection Carvalero a certainement eu un petit coup de mou, avec un moins 12 qui n'est pas de très bons augures. La sélection numéro 1. On voit également que la section Galdemar est à moins 4. La sélection Robert Pratt est à plus 2 en partant à 15 mètres. Donc au lieu d'avoir 144-146, la sélection à David Labitte était aussi à plus 3. Mais voilà, pour l'instant les scores ne s'envolent pas. On va espérer que le repas réparateur de midi va permettre à tous nos champions de hisser le niveau de jeu. On n'hésitera pas cependant à leur demander ce qu'ils pensent de ce terrain. Ce n'est peut-être pas un hasard si les scores sont si difficiles à établir. Et voyez donc au classement général, il y a un petit resserrement. La sélection Isard n'a plus que 3 quilles d'avance sur la sélection à David, 4 quilles sur la sélection à Robert, 11 quilles sur la sélection de Johan Carvalero et 25 quilles sur la sélection de Julien Galdemar, qui avait pris un déficit sur la première partie, qui ne rattrape pas ce déficit, il ne s'accentue pas, mais pour l'instant, il n'arrive pas à boucher ce petit trou pour revenir vraiment au sein de la compétition. Allez, on vous rappelle la présence donc, de notre président d'honneur du comité national, M. Jacques Rebourg, parmi les personnalités. Je vous rappelle qu'il y a une boule à peser. Merci de participer à cette... Ce n'est pas une tombola, c'est la boule à peser. Merci de participer pour 2 €. Essayez de gagner cette boule de chez M. Mouisset. Elle est disponible. Maître Jacques, allez, notre président du comité national, un petit mot sur cette compétition hors norme. Bonjour. Je suis personnellement très agréablement surpris par l'organisation qui est vraiment impeccable et, bon, et le fait que tous les joueurs aient répondu, même si c'est une première pour ces masters. Et je crois qu'ils ont de bons jours devant eux, d'autant plus qu'ils pourraient se prédiviser à l'avenir.
Oui, l'idée aussi. Voilà, cette compétition, petit message donc de Maître Jacques, hein. Pourquoi pas cette configuration de Masters et pourquoi pas se féminiser. Bon, bien sûr, il y avait d'autres idées, certains avaient dit à l'époque de Centre Presse, il y avait la cadrette du président avec une sélection, pourquoi ne pas sélectionner peut-être une cadrette avec le champion de France vétéran, super vétéran, le champion de France junior, il y a différentes idées bien sûr. On va féliciter les gens de Montpellier déjà pour avoir mis en place cette première organisation, qui en appelle, j'espère, bien d'autres, avec peut-être effectivement des ajustements. Allez, on va vivre en direct les derniers coups de cette matinée, puisque l'équipe d'Anthony Carvalero est déjà aux 20 mètres. Ce sont donc les derniers coups, et je vous rappelle qu'à l'issue de ces 3 parties, nous aurons donc le classement par équipe, mais le classement également individuel. On va féliciter donc nos jeunes arbitres qui effectivement sont très très performants. Parce que si on peut suivre les coups en direct sur l'écran géant, c'est que la saisie sur les différents portables et tablettes par nos jeunes arbitres est automatique, immédiate, rapide. Donc bravo messieurs les jeunes arbitres, messieurs et mesdemoiselles les jeunes arbitres, continuez, c'est parfait vraiment. Continuez tout au long de la journée à rentrer ces scores le plus rapidement possible. Allez, il faut continuer derrière. Allez. Là, Johan. Donc Maître Jacques qui s'est assis à côté de moi, bien sûr. Hein. Alors je l'ai signalé, bien sûr, président d'honneur, mais il est présent, bien sûr, avec une fonction beaucoup plus effective en tant que vice-président de la FFBSQ, Fédération Française de Bowling et du Sport de Quilles. Je vous rappelle que le président est Monsieur Grandin. Voilà, Monsieur Grandin qui s'était excusé puisqu'il est bloqué sur les élections de la Ligue Aquitaine. Et donc le plus haut personnage de notre Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles aujourd'hui, c'est Monsieur Jacques Legault, notre vice-président. Toujours présent, toujours fidèle. On ne va pas retracer la carrière, la carrière de Maître Jacques, hein, mais qui a vraiment permis qu'il y ait des compétitions comme ça pendant plus de 20 ans, aux plus hautes fonctions. Et donc c'est grâce à lui que les quilles ont su continuer à se pérenniser, voire à progresser. On a signalé tout à l'heure la présence de M. Laurent Burguière qui lui avait succédé, bien sûr. Je crois que M. Jérôme Sola s'est excusé aussi. Je pense qu'il avait une autre manifestation, à savoir le 40e anniversaire du club de quilles de Golignac, dans le Nord-Aveyron. Allez, le dernier coup de boule sur le terrain numéro 2 a été effectué. C'en est donc fini pour cette matinée pour la sélection d'Anthony Carvalero qui en a fini la première à 20 mètres. Et donc dans quelques instants, les scores en direct. La sélection d'Anthony qui avait eu quelques soucis certainement sur les 10 mètres puisqu'elle est partie avec un moins de 12. La sélection en Robert qui semble se réveiller puisqu'elle aligne un plus 5 alors qu'il reste 2 coups à jouer. Donc un petit peu supérieur aux 200. Oui, la sélection d'Anthony, effectivement, qui pointe avec un moins 12. Il y a dû y avoir quelques coups compliqués à gérer. Allez, sur le terrain numéro 4, on est encore on est à 20 mètres. Dernier coup donc de la journée pour Benoît Marie du club de Lens. Un quillou à 2 quilles à 20 mètres, pas de souci donc sur la quille. Et de boule à 1. Oui, effectivement, il semble que tous nos compétiteurs, ils vont peut-être le confirmer tout à l'heure, ont eu quelques problèmes sur le réglage de la boule à 20 mètres. On a vu très peu de rangées. Est-ce que Robert Pratt va nous faire mentir sur le terrain numéro 1? Allez Robert, la rangée et une seule quille à battre. Pourquoi pas passer sur un exploit en direct? Voilà. Oh là là, le vieux renard de Montpellier qui a failli nous faire le jeu à 20 mètres. Il manquait juste la première de la rangée extérieure. Voilà comment clôturer une matinée de la meilleure des façons possibles. Un 8 à 20 mètres. On aurait bien pris le 9, mais bon, on va se contenter du 8. Bien joué, monsieur Pratt. Je sais pas où c'est qu'on nord, mais bien sûr, les scores ne s'affichent pas encore puisque 4 sélections sont encore en train de jouer. Non, c'est fini du côté de la sélection de Julien Galdemar, la sélection verte. C'est fini. Ce
cela doit être fini également pour la sélection du roi de Versailles, Laurent Izard. Il reste donc les coups à 20 mètres pour la sélection de Robert Pratt et les coups à 20 mètres pour la sélection de David de Magrin. Voilà, c'est pour ça qu'on est resté sur le terrain numéro 1. Johan Carvalero qui ont fini également avec sa compétition. Petit 3 à 20 mètres, on va glisser sur le terrain numéro 3. Terrain numéro 3, s'il vous plaît, le coup à 20 mètres en direct de Dédé, Didier Douillac. Non, je tiens à remercier Anthony qui est en régie et qui essaye de glisser d'un terrain sur l'autre le plus rapidement possible. Il le fait à perfection. Là, vous la Didier Douillac donc. Ah là là, Didier Douillac qui nous gratifie également d'un 7 à 20 mètres. Voilà comment clôturer une matinée. On glisse sur le terrain numéro 1. Notre représentant donc de la capitale qui nous a amené un petit bout de Tour Eiffel aujourd'hui à Montpellier, Olivier Calmel. Un Guillaume qui s'en est même parti, qui a failli faire le couloir, mais qui a quand même pris la dernière quille de la rangée de la bonne, donc pas de souci. Merci beaucoup. Malheureusement, on reglisse sur le terrain numéro 3 avec Cyril Barrezange. Donc dernier coup, avant-dernier coup, puisque c'est Jean-Baptiste Musset qui finit dans la sélection à David. Donc le coup à 20 mètres pour Cyril Barrezange, sociétaire du club de Grand Sac. Le discret Cyril, mais tout autant efficace aux quilles. Voilà. Il a failli avoir un couloir, mais non. Le Guillou a fait le minimum, l'essentiel ou le minimum, selon qu'on est optimiste ou pessimiste. La boule à 20 mètres. Voilà, une très belle rangée pour ce dernier coup à 20 mètres, signé de Cyril Barrezange. On revient sur le terrain numéro 1 qui est donc le seul à jouer. T'es pas là? Oh, vous l'avez pas amené? Voilà, Laurent qui ne s'est pas déconcentré, notre champion de France en titre, qui sur une repasse à 20 mètres aligne quand même un 4.